Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Bienvenue dans ce résumé express des rondes 13 et 14 du tournoi des candidats qui se déroule à Madrid. Donc, au bout des 12 rondes, Jan Nepomniachtchi était seul en tête. Donc, en fait, on voit ici, je vais montrer quelques photos avant de regarder les résultats des rondes 13 et 14. Donc ici, c'est une photo de la ronde 12. On voit Radjabov face à Leren, et comme vous savez, donc ça a été un match nul. Voilà. Et alors ici, à la ronde 2, voilà, on voit Richard Laporte face à Caruana Fabiano. Et Caruana Fabiano, dans la première partie du tournoi, donc dans cette première ronde, il collait à Jan Nepomniachtchi au classement, mais ici, sur les 5 dernières rondes, il y avait peut-être marqué 1 point en faisant 2 nuls et 3 défaites. Donc là, pour le titre, pour être le challenger, c'est complètement foutu. Donc maintenant, peut-être une place pour la deuxième place. Donc au cas où Magnus Carlsen ne jouerait pas le championnat du monde. Mais bon, faudra voir parce que ici, on peut voir que il y a eu plusieurs des grandes pointures qui ont été aussi à Madrid ici. Il y a notamment, regardez ici, il y a Judith Polgart, la plus forte joueuse de tous les temps, la GM hongroise. Et alors, il y a eu Magnus Carlsen, qui a été aussi à Madrid, et Arkady Dvorkovic, qui est le président de la FIDE. Et donc, Magnus Carlsen l'a rencontré à propos du format du championnat du monde, donc pour voir quoi. Il y avait Anish Giri, qui fait figure dans le top 10 mondial, Anna Crawling et Vichy Anand, l'ancien champion du monde. Voilà. Alors d'ailleurs, on voit ici Judith Polgart à la ronde 13, donc on voit avec les photos de Step Bonage. Alors à la ronde 13, Judith Polgart a joué le premier coup de Nakamura Hikaru. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle a fait des blitz avec Magnus Carlsen et elle a remporté des parties. Donc voilà. Voilà. Alors, pourquoi maintenant on dit que c'est important de terminer deuxième au cas où Magnus Carlsen ne jouait pas le championnat du monde. Bon, moi, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est une autre histoire ou quoi, etc. Mais bon, faudra voir à ce moment-là. On voit quand même que c'est pas un nom définitif, sinon on n'aurait peut-être pas fait le déplacement jusqu'à Madrid et rencontrer le président de la FIDE ou quoi, etc. pour voir avec le format, c'est peut-être pour voir le format du championnat du monde. Mais de toute façon, c'est quand même important pour la deuxième place, parce que regardez ici à l'écran, donc on voit ça c'était le règlement sur le site du candidat FIDE. Donc on voit, comme j'avais dit, il y avait 500 000 € de prix, donc 48 000 € de prix pour le premier. Mais alors, à la deuxième place, le joueur gagne 36 000 € et à la troisième place, 24 000 € aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence de 12 000 prix. Il faut pas oublier que c'est des professionnels, donc c'est quand même intéressant de terminer deuxième. Aussi, une petite chose que j'avais pas dite, il y a 3 500 € par demi-point remporté. Et ça, c'est pour tous les joueurs. D'accord? Voilà. Donc, on va regarder les résultats de cette 13e ronde. Voilà, donc de 49 à 52. Radjabov Caruana, match nul en 31 coups. Firouza Leren, nul en 42 coups. Nakamura, c'était la seule partie décisive à la 13e ronde. Nakamura Douda, Nakamura remporte sa partie et Jan Nepomniachtchi fait match nul en 34 coups. On va regarder la fin de partie de Radjabov face à Caruana Fabiano. C'était une ouverture catalane. Donc on va aller ici au 26e coup, roi E3,
tour B2 et F4, cavalier C2. À la limite, à la place de F4, on pouvait même jouer tour C1 ou tour D1. À la limite, pour essayer d'activer la tour et menacer le mat, mais bien entendu, il suffit pour les noirs de jouer roi F1. Évidemment, pour activer la tour, il fallait pas jouer la tour en A1, parce qu'il y a ces deux échecs qui ont gagné la tour. Et les blancs perdent la tour, donc faut pas déconner. Donc voilà. Voilà, donc je vais montrer, les blancs ils ont joué F4, et alors ils vont répéter trois fois la même position, et ce sera nul en 31. Voilà. Ça, c'était la partie Radjabov Temur face à Caruana Fabiano. Alors, dans la partie Firouzja Ding-Liren, c'était une partie des 4 cavaliers. Voilà. Elle joue souvent, hein, ça, je pense, Firouzja Alireza. Et alors, en fait, on va aller sur la fin de partie directement. Donc, ah oui, je vais quand même montrer à un moment donné, voilà, voilà, vous voyez les noirs, les blancs voilà, les noirs, ils ont un pion de moins, mais avec un très fort centre de pion noir. Hein. Et alors ici, les noirs, ils jouent des 3, vous voyez. Et ici, le Firouzja a pris la bonne décision, bien entendu, de sacrifier une pièce contre 2 pions noirs. Donc c'est ça qui a été joué. Et alors après, voilà, il y a 3 pions pour la pièce, mais bon, ici on répète la position et c'est nul. Voilà. Et la nulle fut signée au bout de 43 coups. Alors, dans la partie Nakamura-Duda, c'était une défense sicilienne, donc Nakamura avec les blancs, Duda, Jean-Christophe joue une sicilienne, une variante Najdorf. Alors, oui, il y avait eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire dans la partie, mais c'est une partie un résumé express, donc je vais pas tout montrer. Et en fait, on va aller vers la fin de partie ici. Voilà, on voit ici. Vous voyez, voilà. Et alors, D7 joué par Nakamura. Et alors, les noirs abandonnent. Donc ça, à la limite, je pourrais le mettre dans une vidéo. Joue et gagne. Mais en fait, pourquoi les noirs, ils ont abandonné? Ben, en fait, le pion menace la dame, donc on prend le pion. Cavalier prend pion, ils sont 2 fois dessus. Voilà. Là. Et échec. Et on perd la tour et on perd la partie. Donc c'est pour ça que Duda Jean-Christophe a abandonné au moment où Nakamura a poussé le pion en D7. Voilà. On va regarder le classement. Donc après ces 13 rondes, hein, donc comme j'ai dit, Yann Nepomniachtchi là est assuré de terminer premier du tournoi. Demain d'ailleurs, il peut même perdre sa partie. Voilà. Donc il y a 9 sur 13, il n'y a aucune défaite. Suivi de Nakamura Hikaru face à Ding Liren. Radjabov Temur 4e, 6,5 sur 13 pour Caruana Fabiano, rapport Fischer 5,5 sur 13, Duda Jean-Christophe 5 sur 13, ainsi que Firouzja Alireza. Voilà. Alors là, donc ça j'avais montré, ouais. Et alors on peut voir, voilà. Nakamura, Yann Nepomniachtchi, qui est le candidat 2022 et peut perdre une ronde. Ouais, c'est là. Et alors, voilà. Voilà, et alors là, on voit sur worldchess.com, voilà. Alors, voilà. Mais je vais remettre, voilà. Comme ça, ceci, voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'était le résumé express de la ronde 13. On va passer
à la ronde 14, à la dernière ronde. Maintenant, c'est le match Nakamura-Hikaru face à Ding Liren pour déterminer la deuxième place. Bien entendu, on dit que c'est important au cas où Carlsen pourrait renoncerait à son titre à le défendre, mais bon, il y a quand même l'enjeu financier. Il y a quand même 12 000 euros de différence, hein, comme je vous ai montré ici. Donc il y a 36 000 euros pour le deuxième et 24 000 euros pour le troisième. D'accord? Voilà. Allez, on passe au résultat de la ronde 14. Alors, dans la 14e ronde, la partie Ding Liren face à Nakamura Hikaru était très importante parce que c'était pour la deuxième place. Une nulle pour Nakamura était suffisant pour être deuxième, mais malheureusement, il a perdu et Ding Liren a remporté la partie en 58 coups. Nakamura, à un moment donné, dans la position, aurait pu essayer de répéter les coups, mais bon, faut voir si Ding Liren, mais en fait, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Donc, voilà. Il n'a pas essayé, il a essayé de la jouer pour la gagner. Donc, c'était un gambit dame, une défense semi-tarrache. Donc, je vais aller directement sur la fin de partie. Vous voyez ici, et Hikaru, il a abandonné dans cette position-ci. Voilà, en 58. Voilà. Alors, ensuite, la partie rapport Richard face à Radjabov. Radjabov s'impose en 33 coups. Et c'était une partie espagnole, une défense berlinoise. Voilà, comme ceci. Et en fait, le rapport Richard, allez, c'est quand même un joueur qui essaie de rentrer dedans. Donc, à un moment donné, ici, il a joué cavalier prend G5, comme ceci. Et alors, Radjabov a répondu H prend G5. A priori, au lieu de cavalier prend G5, il y avait un coup qui était plus fort selon le module. C'était fou prend le cavalier. Et c'est maintenant cavalier F3, on revient en E6. Mais enfin bon, c'est pas ça qui a été joué. C'est H prend G5. Donc, il y a une pièce, il a sacrifié une pièce pour les deux pions. Tour prend G5. Dame F6. Et alors, après, bon, ça continue à jouer, mais maintenant, pour l'attaque, il y a une pièce de moins. Et les fous vont contrôler la case. Le fou, ici, en E8, contrôle la case de promotion en D8, ainsi que la tour. D'ailleurs, et ici, on attaque la tour. Donc, bon, il faut pas faire tour G5 parce qu'il y a tour F1 mat. Donc, à la limite, là, ici, après fou E6, rapport Richard a abandonné. Donc, en fait, là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on est obligé d'échanger. Évidemment, il faudrait reprendre du roi, pas du fou, sinon on va à dame. Donc, voilà. Et là, il y a un avantage clair et net pour les noirs. Et c'est pour ça que rapport Richard a abandonné après fou E6. Voilà, je vais le remettre E6, voilà, hop. Après fou E6, Richard Rapport a abandonné dans cette position-ci. Voilà. Alors, il y avait le match Duda Jean-Christophe face à Yann Nepomniachtchi. Ils ont terminé par la nulle en 48 coups. Et c'est une défense russe de Yann Nepomniachtchi pour pas changer sur E4, E5, cavalier F3, cavalier F6 et D4. Ici, c'est D4 qui a été joué. Et c'était une nulle de combat. Donc voilà, on va aller directement sur la fin de partie, au 44e coup, ouais, même un peu avant, au 40e coup, voilà, c'était F4. Voilà. Et bon, la liquidation totale, voilà. Et maintenant, voilà. Et la nulle fut signée au 48e coup. Alors, nous allons regarder cette dernière partie du tournoi des candidats. C'était Caruana Fabiano qui était opposé à Firouza Alireza. Et Firouza Alireza remporte sa première partie avec les pièces noires en 63 coups. C'est une partie espagnole qui a été jouée et une défense berlinoise.
Bah, il y en a eu quelques-unes, hein, des défenses berlinoises dans la partie espagnole dans ce tournoi des candidats. Et encore une longue partie pour les joueurs, et enfin, surtout pour Caruana Fabiano, nous habitue à des longues parties. Et Caruana Fabiano a gaffé, bon, il y en a sûrement eu des autres ou quoi, etc. Mais c'est comme on dit, c'est celui qui fait la dernière gaffe qui perd la partie. Et en fait, ici, A4 des noirs, voilà, A4, et Fabiano joue cavalier E4. Cavalier E4 est sanctionné par tour H3 échec, roi D2, roi en D5 et cavalier F2, tour prend C3, tour F5 et tour G3. Parce que là, parce qu'il faut faire attention parce que la menace c'est tour prend le fou, roi prend la tour et roi prend la tour. Hein. Donc il joue tour G3, la tour est toujours protégée et elle n'est pas prenable et là c'est foutu. Voilà. Ceci termine le tournoi des candidats. On va regarder le classement final. Hop, voilà. Donc Jan Nepomniachtchi termine avec 9,5 sur 14. Ce serait un record pour le tournoi des candidats. Voilà. Et c'est Ding Liren qui termine deuxième. Donc même s'il ne joue pas les candidats parce que Magnus Carlsen viendrait à jouer, ben, il gagne quand même 12 000 € de plus. Au lieu de 24 000, il en gagne 36 000. Voilà. Sans compter les 3 000 et demi par point gagné pour tous les joueurs. D'accord? Voilà. Radjabov, première moitié du tournoi, lui, il a démarré doucement et il a fini plus fort. Nakamura Hikaru, s'il avait ne fût-ce que nul à cette ronde-ci, il aurait terminé deuxième. Firouzja Alireza ne sera pas la lanterne rouge puisqu'il a gagné sa dernière partie. Il passe à 6 sur 14. Duda Jean-Christophe et Rapporte Richard, tous deux à 5,5 sur 14. Voilà. Donc le vainqueur incontesté, c'est Jan Nepomniachtchi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que la force soit avec vous. N'oubliez pas de me faire un pouce et à plus.